avec les mots et raconter des histoires, c'est l'idée de jeu que je souhaite vous partager aujourd'hui dans cette 18e vidéo de ce format Un jour, une astuce. Alors je vous retrouve tout de suite pour tout vous expliquer. Hello hello, je suis Annelise du blog Grandir en langue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour vous partager une dernière idée de jeu dans ce format. Il s'agit tout simplement de jouer avec les mots et de raconter des histoires. En général, on aime tous les histoires, alors les petits-enfants particulièrement, mais même quand on est grand, imaginer des histoires, imaginer des fins, la fin qu'on veut, les péripéties qu'on souhaite à une histoire un peu imaginaire. C'est toujours un exercice qui est très intéressant et quand on apprend une langue ou même quand on veut travailler sa langue maternelle, ça permet de développer le vocabulaire, de travailler la richesse du vocabulaire et de travailler l'imagination. Ça permet de développer, de travailler plein de compétences. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant. Entrer un peu dans le concret, cette idée de jeu, il s'agit tout simplement en fait de choisir une personne, donc que ce soit un adulte si c'est face à des enfants ou une personne qui a envie, qui va raconter une histoire, donc qui va commencer à raconter une histoire et qui va s'arrêter à un moment pour laisser en fait une possibilité de choix aux autres participants, donc que ce soit les enfants ou les autres apprenants. Et les apprenants vont choisir en fait le mot qu'ils ont envie de rajouter dans l'histoire. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Il était une fois une famille qui vivait dans une maison. Voilà. Là, on fait un blanc et ça, les enfants vont pouvoir choisir. Alors, soit vous leur laissez une liste de choix, soit ils vont devoir, en fait, eux, imaginer une maison au milieu de la forêt, une maison dans la ville, une grande maison, voilà, etc. Pour laisser place à l'imagination et pour qu'ils construisent eux-mêmes l'histoire qu'ils ont. Ce qui va être très intéressant avec ce jeu, c'est que vous pouvez l'adapter même avec des plus jeunes qui ne vont pas avoir forcément le vocabulaire pour choisir les mots. Donc ce que vous pouvez faire avec des enfants comme ça, c'est que vous pouvez leur proposer, leur faire un choix comme je le disais avant, ou alors vous pouvez leur proposer des images. Donc par exemple des images qui vont représenter les différents lieux ou les différentes possibilités pour leur permettre de choisir. Et sur ces images, donc ça peut représenter en fait l'objet et vous pouvez écrire le nom dans la langue étrangère que vous allez leur répéter. Alors bien sûr qu'on n'a pas forcément toujours le matériel adéquat à la maison, mais vous pouvez trouver des images sur internet, vous pouvez montrer des objets dans la maison. C'est aussi important de faire avec ce qu'on a, de faire avec des choses que l'enfant connaît, qui va le rassurer, qui vont faire partie de votre quotidien. Alors bien sûr c'est un jeu qui marche aussi avec des plus grands qui vont pouvoir le faire entre eux, pouvoir entrer en fait en interaction, pouvoir imaginer une histoire, la compléter et ensuite pouvoir éventuellement la raconter aux autres, etc. Et quand vous êtes dans le cadre aussi d'apprenants plus grands, ça peut être évidemment les apprenants qui racontent en fait toute l'histoire et l'enseignant ou alors vous allez juste être pour observer, pour les aider, pour les accompagner. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez lire, raconter des histoires, si cette idée de jeu vous plaît. Encore une fois, c'est un jeu qui, au-delà de la langue, permet de travailler l'imagination, met en place des contextes et je vous conseille vraiment au moins d'essayer. Et puis voilà, vous verrez ce que ça fait et ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!